Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. On pourrait faire des heures et des heures de vidéos sur les pommiers tellement c'est un sujet qui est passionnant et intéressant. Et je suis allé rendre visite à Sébastien de la pépinière Septan pour lui demander quelles étaient les variétés anciennes et les variétés contemporaines qu'il avait lui dans sa pépinière à nous présenter, savoir pourquoi telle ou telle variété sont meilleures que les autres. On vous présente ça immédiatement sur l'archipel. Sébastien, Cécile, bonjour. Ouais, salut Brian. Alors tu m'as appelé, j'arrive aujourd'hui et tu me dis on va voir des pommiers. Ben ouais, c'est pas très sexe, hein. C'est pas très bankable, mais il y a des petites pépites quand même qui vont valoir le détour parce que tu sais toujours qu'on recherche un peu les moutons à 5 pattes. Et dans la pomme, il y a aussi des belles choses, très belles choses. On va pas parler de rainettes, de choses comme ça. Il y aura des hybrides de rainettes, des choses, mais voilà, il y aura des choses très anciennes, des choses très modernes. Bonjour, Voilà, reste on va en alors. reparler. Bon allez, je vous laisse alors entre hommes. Allez parler de pommes. Merci Cécile. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir d'abord les variétés qui sont greffées dans la pépinière où vous ne verrez pas de fruits. Et après, on ira dans le petit jardin d'essai où on a planté quelques variétés, pas toutes malheureusement parce qu'on manque un peu de place, mais des choses quand même intéressantes et qui ont été mises en pleine terre il y a 4 ans maintenant. D'accord, je me permets un petit tour d'horizon juste avant. On est fin août, c'est la première fois que début je viens. septembre, Que je viens à cette période et c'est magnifique. Là, donc, on finit la pousse de... On va attaquer la pousse d'automne. C'est un peu souffert cet été, mais bon, ça va à peu près, parce que bon, ça a été un été très sec. Hein. Et donc, il y a un peu de feuillage cramé, mais bon, ben, voilà. L'avantage qu'il y a là, c'est que du coup, ben, les plantes qui arrivent chez les clients, ben, elles sont bien endurcies. Et on va attaquer la pousse d'automne, là, maintenant, septembre. Donc, dans les 15 jours à venir, on va vraiment encore gagner en qualité de végétaux et on va remettre du feuillage frais. Oui, Cécile? Non, mais tu suis. passe juste. Voilà. Je suis pas voilà. Allez, bon, aux pommes. Aux pommes. Donc voilà, ça c'est tous blanc. On attaque un peu les poires, etc. Et les pommes sont au fond. Voilà. Donc, alors, un truc sur lequel je voulais m'exprimer, c'est que souvent les clients arrivent à la pépinière en disant bon, moi je veux que de la pomme ancienne parce que je veux pas de traitement. Alors là, c'est un truc qu'on a mis un peu dans la tête des gens. Il y a du vrai et il y a du faux. Si tu veux, dans les pommes anciennes, oui, il y a des variétés qui demandent peu de traitement, pas de traitement, mais il y a aussi des variétés modernes, très modernes, qui sont vraiment de très bonne qualité gustative déjà, parce que faut bien se dire qu'à l'époque, ce qu'on cherchait sur les fruits, c'était le côté gustatif, mais pas principalement. Ce qu'on recherchait, c'était une pomme ou un fruit qui se gardait longtemps, parce qu'on manquait de nourriture. Donc on avait par exemple une rainette clochard, parce qu'on va en parler un petit peu, une patte de loup, etc., parce que c'était des pommes de garde, ce qu'on appelait pommes de garde. C'est-à-dire on les mettait au frais, hein, dans un endroit un petit peu dans le noir et puis surtout pas trop chaud. Et c'était des pommes qui se conservaient jusque février, mars. Donc, comme les pommes de terre? Ouais, comme les d'accord, pommes de terre. dans ce genre, d'accord. Ouais. Au frais, un peu. Voilà. Et ce qu'on oublie de dire, et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les goûts ont changé et ont évolué. Et aujourd'hui, nos critères, c'est quoi? Les gens veulent une pomme fruitée, très croquante, un peu acidulée, juteuse, etc. Ce n'était pas trop le cas des pommes anciennes, dans l'ensemble. Hein? Donc, les pommes anciennes, oui, c'est très bien. Il y a des variétés également sans traitement, mais... sans citer l'INRA ou des centres de recherche, il y a 30 ans, on leur a demandé de faire de la production. Hein, la pomme, par exemple, on jouait au ballon de rugby avec, il fallait que ça aille à l'autre bout du monde, etc. C'était le critère. Aujourd'hui, on voit la demande, elle est vers le bio. Elle est vers le bio. Donc le marché, le business, hein, il va vers le bio. Donc il a été créé des variétés comme Juliette, qui est vraiment l'archétype de la pomme moderne qu'on peut utiliser en bio. C'est un produit marketing, certes, mais après ça, il y a une très bonne qualité gustative, très peu de sensibilité aux maladies, et c'est vraiment une pomme très intéressante qui se met à fruire rapidement. Alors, on peut avoir le côté, on veut conserver les variétés anciennes, et ça c'est très noble et c'est super. Nous, à la pépinière, notre critère de sélection, c'est pas ou peu de traitement, et puis
qualité gustative le plus haut possible. Mais alors tu dis les pommes, mais on est d'accord, on parle aussi du pommier. Oui. Quand tu dis les pommes, parce que c'est bien d'avoir des pommes, comme tu dis maintenant, qui ont du goût et tout. Mais par exemple, il y a des pommiers, peut-être qu'on leur demande aussi qu'ils résistent plus à des sécheresses, qu'ils aient un enracinement plus costaud. Est-ce que ça, on te le demande? Ben c'est pas. Les clients arrivent un petit peu à brûle-pourpoint en disant moi je veux pas traiter. Voilà, le gros c'est ça. Et après, on en avait parlé un peu sur le petit cours de greffe que j'avais donné. L'ancrage dans le sol, c'est principalement le porte-greffe qui le donne. C'est vrai. Voilà. Si tu greffes rappelle-toi, si tu greffes sur franc, tu vas avoir une mise à fruit très très longue, mais un très bon enracinement dans le sol. Si tu greffes sur M106, on est un peu sur un intermédiaire, ça s'ancre assez bien dans le sol et on a une mise à fruit relativement rapide. Donc c'est le porte-greffe qui confère un petit peu le type de sol. Hein. Donc ça, faut pas mélanger. C'est des plus, c'est des petites ficelles sur lesquelles on peut tirer. Ça, c'est le porte-greffe. On va commencer par parler de pommes anciennes. Alors la pomme ancienne, justement, on va mettre un peu pas en opposition, mais les deux sur une balance avec le côté intéressant, le côté un peu moins intéressant. Pomme ancienne, pomme moderne. Parce qu'il y a un peu un affrontement sur ces deux types de pommes, mais pour moi c'est un peu une erreur de les mettre en opposition. Parce qu'il faut prendre le bon, il y a une technologie qui est là aujourd'hui, sans aller sur des choses qui ont été manipulées génétiquement, mais une hybridation elle se fait naturellement dans la nature. Si l'homme il a un petit peu amené son petit grain de sel pour le bien finalement qu'on n'ait pas à traiter ou moins à traiter après, pourquoi s'en priver? Bon, ça c'est un avis personnel. Mais il est intéressant. Bon, c'est un avis que je partage avec moi-même. Et d'ailleurs, tiens, il y a une petite truc, ça me fait penser, il y a un proverbe qui dit, alors attends que je me souvienne bien, une pomme tous les matins éloigne le médecin. Oui, hein, mais c'est en anglais. C'était en anglais. Oui, an apple a day, keep the doctor away, je crois. Ouais. Attends, je m'appelle pas Brian. Je la connaissais pas. Et il y avait Winston Churchill, qui est un mec extraordinaire, qui a rajouté à cette petite phrase, à partir du moment où on vise bien. C'est-à-dire que tu vois... ça je connaissais pas. Ouais, ça c'est un peu rigolo. Donc on va commencer par parler d'un pommier vraiment le plus vieux pommier. Le plus vieux pommier, tu l'as là, c'est le pommier du Kazakhstan. Alors, on va le montrer, voilà. C'est celui-ci. Voilà. Alors, comment on a réussi à prouver que c'était le plus vieux pommier? Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire, je ne sais pas si c'est une histoire, c'est Nikolai Vivalov. D'accord. Vavilov, pardon, désolé si j'écorche son nom, qui a travaillé sur ce pommier, qui était un des peut-être le plus grand botaniste au monde. D'accord, à quelle période? 1930 à peu près. D'accord. 1930. Il avait réuni une collection de fruits et de graines énorme à Saint-Pétersbourg. D'accord. Et c'est le premier qui a trouvé que le pommier de Malus sieversi, donc le pommier du Kazakhstan, était probablement l'origine de toutes les pommes au monde. D'accord. Voilà. Et pour le remercier, en 43, en 42 ou 43, on l'a mis en prison dans les geôles. On l'a accusé de déviationnisme. Et puis le pauvre, il est mort de faim et de froid. Pour quelqu'un qui avait de quoi se nourrir et nourrir des familles pour des milliers de gens. Voilà, merci Staline. Ouais, c'est... ouais. Et donc c'est lui qui a, non pas qui a trouvé qu'il a trouvé, mais qui a essayé d'apporter la preuve que c'était la pomme originelle. Comment il a procédé, tu sais un petit peu, parce que c'est pas, mais c'est dingue quand même de se dire, j'ai trouvé l'ancêtre de tous quoi. Et après il y a un de ses élèves ou de ses disciples, Django Aliev, là j'ai peut-être aussi égorgé son nom, et qui a repris un peu le relais de cette histoire-là, et donc qui a prouvé ça. Ce gars il est décédé il y a une petite dizaine d'années. Je me profite, je tourne pour qu'on voit aussi un petit peu de l'autre côté. Allez, moi je tourne aussi. Et donc voilà, c'est une histoire super intéressante. Et là, il y a un peu des Américains qui s'intéressent à ça, mais je pense dans le bon sens du terme, qui essayent d'aider là-bas au Kazakhstan pour éviter que toutes ces variétés de pommiers qui avaient été mangées par les ours à l'époque, recrachées dans les déjections, etc., et qui avaient semé tout un tas de variétés. Donc il y a des variétés ovales, rondes, etc. Donc le pommier du Kazakhstan, il n'y a pas un type, il y a plusieurs types. Voilà. Et il y a un institut aussi à Paris avec Catherine Pex, une nana qui s'occupe de ça, avec un milliardaire kazakh. Et ils essayent de préserver ces forêts primaires de pommiers. Alors quand je dis ces forêts primaires de pommiers, c'est-à-dire ce sont des pommiers qui font à peu près, c'est gros comme un chêne. Ah oui, d'accord. 10-12 mètres de haut, 2 mètres de diamètre.
les pommiers. Alors, ça peut devenir... Non. Ah, parce Pas que c'est celui-là. le porte-greffe Yes. qui... Voilà. Voilà. D'accord. Le top sur le pommier du Kazakhstan, ce serait d'avoir de semis. Eh oui. Voilà. Là, on a récupéré des pommiers du Kazakhstan, on a fait quelques greffes à l'essai, mais bon, j'ai greffé sur M106 qui est un peu plus puissant, mais l'idéal, ce serait d'avoir du semis. Voilà. Et limite, il faut le mettre sur du franc, alors, si j'ai bien retenu, qui sur est plus... du franc, oui, parce qu'en mettant sur du franc, on est sûr d'avoir la même chose, mais dans l'idéal, c'est de récupérer de la pomme là-bas, vraiment, et puis de faire du somme, d'attendre une dizaine d'années, voir ce qui sort. 10 ans pour, à peu près, pour avoir, en partant de... 10 à 12 ans, ouais. De D'accord. semis, quoi. C'est fou. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette variété? Ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est exempt de maladies. Ça, c'est intéressant. Donc là aussi ça peut être un vivier pour les années futures pour avoir des pommes qui sont sans maladie. Donc là, en parlant des maladies, quand même, c'est le fruitier qui est le plus traité. La pomme? Quasiment. On est à peu près sur un rythme de 30 traitements par an. Oh là là. Voilà. Bon, la France, on ne détient pas la médaille d'or. Ah, pour une fois. Médaille d'or, Espagne, Ouais, ça m'étonne. Bulgarie, Pays-Bas. D'accord. Voilà. Nous, on n'est pas très loin derrière, quand même. Ah, ouais. Alors, on est dans le Tarn-et-Garonne, premier producteur français de pommes, 19% du marché national. Wow. Voilà. Donc, on voit quand même ici que ça commence à se calmer un peu parce que justement, on est en train d'introduire des variétés bio. On prend de la Juliette, de la Ariane, de la Pixie, etc., qui sont moins demandeuses. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, tous ces noms? C'est des variétés très modernes. Ah, d'accord. Donc là, c'est en opposition. Voilà, c'est en opposition. Bon, on en reviendra après sur les variétés modernes. On va finir un petit peu. Donc là, c'est vraiment la pomme ancienne par excellence. On n'a pas trouvé plus vieux pour le moment. Apparemment, ça me surprend un peu, mais j'ai entendu parler de 65 000 ans, le pommier du Kazakhstan. C'est énorme. Ouais, bon. C'est comme tu sais, les sous, quand tu parles de plusieurs milliards, tu sais plus où d'un moment combien Il y a trop de zéros. Voilà, il y a trop de zéros. Bon, j'ai lu ça, je sais pas. Voilà. Alors après, on va faire un gros bond dans le temps avec des variétés. Quand les gens viennent me voir en disant on veut des variétés anciennes. Alors nous, on a sélectionné quelques-unes. Je ne suis pas un grand expert du pommier. Il y a des pépinières, des petites pépinières. Juliette Watson, Sébastien Grange. Il y a des gens qui sont dans le sud comme ça, que je connais, Après, qui sont des gens super, qui travaillent sur pratiquement que sur des variétés anciennes et qui ont le côté conservatoire, et c'est super et c'est tout à leur honneur. Ils sont vers où, voilà. Ces gens? Au moins qu'on fasse Alors, Juliette Watson est dans le 09. D'accord. Voilà. Ariège. Et puis Sébastien était dans le 09, associé d'ailleurs à Juliette. Et là, il a permuté pour des raisons professionnelles. Je crois que c'est sa femme qui a été mutée, enfin je ne sais pas exactement. Donc il est maintenant à côté de Saint-Christol-des-Alès, dans le 30. Dans le 30, à côté d'Alès. Le 30, voilà. c'est le Gard. Ouais, où j'ai habité. Je retiens Saint-Christol-les-Alès parce que j'ai habité pendant 5 ans. D'accord, bah écoute, non, c'est toujours bien pour si voilà. des gens cherchent des Donc c'est variétés, et puis c'est des gens, voilà. C'est des pros déjà, ils travaillent très très bien, et puis c'est des passionnés, ils aiment leur boulot, c'est une petite structure humaine, et bon, je pense qu'il faut essayer d'aller un petit peu vers là. Déjà, ça va maintenir de la diversité, et puis quand tu vas donner tes 20 balles pour acheter un pommier ou pour acheter autre chose, et ben, c'est une famille. Voilà. Ce gars-là, il va faire prospérer sa petite famille, il va consommer en local, etc. Plutôt que d'aller dans une grosse structure, avec peut-être on va prendre l'exemple du pommier, peut-être ça va venir d'Allemagne, des Pays-Bas, de tout ce que tu veux. Bon, sans savoir les porte-greffes, sans avoir le conseil, et puis engraisser un patron d'une grosse boîte. Voilà, on va citer personne. Voilà, bon, c'est des businessmen. On en fait aussi à notre niveau. Mais ils vont avoir 50 employés qui vont être au SMIC, voire tu vois, à mi-temps, 3/4 temps à tirer la langue. Et puis tu en as 2 en haut qui roulent en Porsche Cayenne. Quoi. Et oui, donc là on fait vraiment fonctionner le local comme faire fonctionner le local. Et puis, avoir des infos professionnelles. Et faire donc travailler des pros. Et faire travailler vraiment des pros, parce que le métier dans le milieu de l'horticulture, c'est pas facile, et dans le fruit, oui. Tu commences à le voir, tu as fait quelques vidéos avec Cécile, avec moi, que c'est complexe. Et même nous, des fois, on se casse les dents sur des trucs alors qu'on est H24 là-dedans. Ouais, non, donc, c'est bien que tu fasses cette parenthèse parce que... Ouais. Dans le fruit, il y a encore des gens très impliqués, on peut encore trouver de belles choses. Ah ouais.
aller Ouais, vers ouais. des pépinières. Oui, puis des gens qui greffent encore, qui font leur truc, qui sont. Nous, on est à fond, quoi. Des fois, on est trop. Avec Cécile, on dit bon, il faut qu'on se calme parce qu'on est en train de devenir branque, quoi. Parce qu'on a besoin aussi des fois mais on est vraiment absorbé par ce truc-là, quoi. Bon. Si tu veux vraiment rigoler, depuis que je t'ai vu, donc c'était au mois de mars, je crois, pour la greffe, ou en avril, Ouais. je suis allé plusieurs fois dans des jardineries. Dès que tu parles de porte-greffe, Ah ben oui, oui, oui. ils sont aux abonnés absents. Ah Ils ben, savent même pas. Ouais, ils regardent. Ouais, regarde, des fois c'est marqué. Mais c'est marqué dessus, mais même eux ne savent pas, quoi. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Tu peux pas vendre un pot, vendre un truc, et puis de tout. Nous, on s'est spécialisé dans le fruit, bon, parce qu'on aime ça, mais parce qu'on voulait être pointu dans notre truc. On voulait être pointu dans notre truc. Et je te dis que c'est complexe, les pollinisations, tout ça, c'est complexe. Bon, enfin, on en revient à nos pommes. Revenons-en aux pommes anciennes, mais cette parenthèse, bien sûr, je la conserverai en vidéo et c'est vraiment important. Donc, pommes anciennes, ben, tu peux filmer un petit peu, parce que ça sera un petit peu plus parlant. Ben, Rainette Clochard. Donc il y a de la rainette quand même. Ah, je suis Ouais. Non. Ouais, Alors, Rainette, déjà, ça vient d'où? C'est quoi Alors là, c'est beaucoup originaire de Bretagne et centre de la France, Nantes, etc. D'accord. Voilà. Et pourquoi Maine-et-Loire. essentiellement Rainette? C'est quelque chose de très bien acclimaté chez nous pour qu'on Bah, l'utilise autant? Ben, la reine des rainettes, moi je suis pas un super fan, je trouve qu'au niveau maladie justement, les gens connaissent ça, Oui. je la trouve assez sensible au carpeau, c'est un petit insecte qui va pondre dans le fruit, qui fait des galeries dans le fruit, c'est le carpocaps, carpocaps c'est un insecte, Oui. mais il y a le monilia, les pommiers sont un peu sensibles au monilia, c'est une maladie cryptogamique, il y a la tavelure. La tavelure, pardon. Voilà, la tavelure principalement, bah, c'est un champignon qui se met sur le fruit et puis petit à petit ça nécrose un peu le fruit et dedans il a plein d'impact, il n'est pas très bon, quoi. Voilà. Donc monilia, tavelure et après au niveau prédateur surtout le carpocaps. D'accord. Carpocaps, il y a deux périodes où il y a des invasions de carpocaps, c'est un espèce de petit papillon, c'est au mois de mai-juin. Mai-juin, et puis il y a de nouveau des fois une deuxième salve, une deuxième éclosion vers le mois d'août, quoi. Ça se faisait, avant on mettait les fruitiers, il y avait les poules autour et sans arrêt ça grattait au sol et c'était nickel. Il y avait les fientes de poules qui engraissaient et en même temps ça bouffait tout un tas de petits prédateurs qui allaient esquinter les fruits, quoi. Voilà. D'accord. Bon, on refait une. Merci pour toutes ces. Donc Rainette Clochard, alors on l'appelle aussi Rainette Clochard parce que quand elle avance dans le temps, elle se crispe comme ça. C'est une très bonne pomme de garde, pas trop sensible aux maladies, hein, et elle se crispe comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelait Rainette Clochard. Ok. Voilà, originaire des Deux-Sèvres, tu vois. Ça, c'est 16-17e siècle. Excuse-moi, j'ai une question. Quand tu achètes un plant comme ça, là je t'achète un plant comme ça, à partir de quand je vais avoir mes premières pommes? Compte 2 ans de plus. Alors ça va dépendre aussi du porte-greffe. D'accord, ah oui. Eh oui, Pépère. Alors là, par exemple. Alors sur celle-là, je ne l'ai pas marqué. Là, on est sur du 106, compte à peu près deux saisons. C'est assez rapide. C'est le porte-greffe qui. Ah oui, oui. D'accord. Ouais. Qui initie. Alors M7, M9, porte-greffe nanifiant, ça accélère aussi la mise à fruit. Encore plus. Il y a moins peut-être à monter en Ouais. D'accord. Voilà. Alors, Rainette Clochard, ça c'est intéressant dans les pommes anciennes. Patte de loup aussi. Patte de loup, elle est assez rigolote. C'est aussi assez peu sensible à la maladie. Patte de loup. Et elle a des petites griffures, pas sur toutes les pommes, mais sur une partie des pommes. C'est pour ça qu'elle s'est appelée patte de loup. On voit. Voilà. Très bonne pomme de garde aussi. Et puis après, on va parler d'une pomme qui parle à tout le monde. C'est ça. La pomme d'api. Ah, la pomme d'api. Voilà. Voilà, ça c'est 16e siècle à peu près. Ok, pomme d'api, oui. Pomme de Rainette et pomme d'api. Voilà. Ouais, ça me rappelle des choses. Alors là, on est dans les variétés anciennes. Alors, on va encore à une dernière, mais on ira la voir, elle, en pleine terre. Alors ça, c'est intéressant aussi, tu fais bien d'en parler, c'est des pommiers pollinisateurs. Alors ça peut se manger, hein. Il s'appelle John Donny, celui-là. Ça fait bizarre de voir la taille. Ouais. Là, ils sont pas encore murs. Mais alors, elles se mangent, c'est pas transcendant. Alors, mais c'est surtout des... Voilà. C'est surtout c'est très ornemental. Déjà. Il doit manquer un petit poil, hein, je pense. Moi, je la trouve assez bonne. Elle est peut-être juste, hein. Elle arrache encore. C'est très acide, j'adore au début. Mais alors, par contre, après, ça arrache. Oui, bon, parce qu'elle n'est pas mûre. Ah, non, mais parce que sinon, elle est un peu acidulée. Nous, on préconise des pommiers pollinisateurs. Tu as celui-là aussi. Puis moi, je préfère celui-là au niveau du goût. Hein. C'est John Donny.
D'accord, mais c'est pollinisateur, mais on peut aussi... Alors John Donny, il est pollinisateur, mais il a un calibre quand même assez gros. Enfin, D'accord. on va dire 3 par rapport à celui-là. Ok. Et moi, je l'aime bien au niveau du parfum. Il y a quelque Et chose puis de il est très ornemental. Hein. Il Eh est oui. très très ornemental. On a refait des photos cette année. Ça, je vais essayer de montrer aux gens. Voilà. On voit un petit peu la photo. Ouais. Non, moi, ce qui m'impressionne, je vais montrer aux gens, vous n'avez pas en dessous de moins 20. Il y a moins 30, mais c'est énorme déjà. Du moins. Bah, les pommiers, ça tient vraiment bien, quoi. Ouais. Il peut avoir des variétés à floraison précoce et dans les régions froides, il faut faire attention que la floraison ne soit pas fusillée par le gel, quoi. Mais la tenue du pommier, ouais, elle est vraiment bonne, quoi. Alors après, là on est encore sur une variété vraiment intéressante. Là on ira la voir tout à l'heure au jardin. Avec plaisir. C'est les pommes à chair rouge. Alors souvent on me dit, oh là là, c'est des manipulations génétiques, etc. On appelait ça avant les pommes du diable. D'ailleurs celle-là, c'est une amélioration d'une variété qui s'appelle Red de Ville. Voilà. C'est des pommes un petit peu acidulées. Elles sont très intéressantes. C'est une variété ancienne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Okay. C'est une vieille variété. Et elles sont aussi très ornementales. Joli feuillage rouge. On ne le voit pas trop là parce qu'on est encore en été. Mais elles sont aussi vraiment sans maladie. Ouais. Et puis quand tu les coupes, on verra tout à l'heure, c'est bluffant. Hein. C'est rouge. Voilà. Et ça, alors on est sur on est un peu sur le pivot entre la variété ancienne et les variétés modernes qui vont arriver. C'est ce que j'allais dire. Là, dans ce que tu nous montres, donc là il y a 6 variétés. Ouais. Celle-là c'est le pivot. Ça c'est variétés anciennes. Là-bas c'est les variétés anciennes. Donc pâte de loup, rainette clochard, malusier verzi, la pomme originelle, hein, on va dire. Après, on a parlé un petit peu des pollinisateurs. Il y en a plein. Hein. Il y a Malus perpetuus Everest. Il y a ça, c'est Golden Hornet, John Donny, etc. Ça, moi, je préconise vivement de mettre ça au jardin quand on a des pommiers. Déjà, c'est très ornemental. Et puis, ça va aider à la fécondation de tous vos pommiers. Hein. Voilà. Parce qu'en général, les pommiers, si on met qu'un pommier, vous aurez peu de fruits. Voilà, c'est aussi une pollinisation croisée qui s'opère sur les pommiers. Hein. Voilà. Alors on l'utilise souvent en golden pour polliniser les autres, mais tous se pollinisent plus ou moins les uns les autres. Mais si vous avez un pollinisateur, ben là, bingo, hein, ça pollinise vraiment bien tous les pommiers. D'accord, donc c'est vrai que dans l'investissement, on n'en parle pas assez souvent. On veut toujours un arbre qui produise des fruits, mais il faut aussi bien les aider. Ouais, globalement, de toute manière, dans le fruitier, nous on conseille de toujours prendre 2, quoi. D'accord. Ouais. Bah, écoute, c'est une bonne... C'est toujours un plus. En tout cas, dans les pommes, voilà, au moins un pollinisateur. Alors après, on peut tu vois, je rebondis sur un truc, on peut faire un truc de Sioux. C'est-à-dire... Je l'ai déjà vu. Double greffe. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Tu nous en as parlé c'est là. Dans la vidéo sur la greffe. Voilà, donc là, il y a un pâte de loup. D'accord. Et puis John Donny. Donc un pollinisateur et une variété pâte de loup. Tu greffes ça sur quel... Ça, c'est du M106. D'accord. Parce que quand même, il faut que ça pousse deux arbres différents. Alors après, je m'amuse à en faire un petit peu, ça marche assez bien. Maintenant, il faut quand même gérer à la taille et puis essayer d'avoir, voilà, à la taille du végétal. Hein, et aussi essayer d'avoir des variétés, si on fait ça, qui vont fructifier un petit peu en même temps. Parce que dans l'inverse. Mais ça c'est sur le papier. Parce que tu vas comprendre rapidement, si tu veux, dans l'idéal, on se dit, je vais récolter une pomme en septembre, une pomme en novembre. C'est magique. Yes, bingo. Ouais. Sauf que ça épuise tellement l'arbre. Ah oui, parce qu'il doit toujours avoir la sève. Voilà, il va fleurir 2 fois à des périodes différentes. Donc j'essaye, quand je fais ça, d'avoir un peu le même type de pomme avec des fructifications un peu au même moment pour que ça marche un peu dans le temps, quoi. Bah écoute, ça je crois qu'on l'avait pas précisé sur la greffe, donc c'est bien de le, c'est bien de le redire. Voilà. Donc 2 pommiers ou alors un pommier double greffe quand on en trouve. Hein. Voilà. Bon, moi j'en fais un petit peu, je trouve ça assez sympa, puis je trouve que ça peut être un cadeau super sympa à faire. Moi je fais toujours les choses en me disant est-ce que moi je me l'offrirais. Donc voilà, donc les pommes à chair rouge, pommes à chair rose aussi. Pomme à chair rose. Voilà, celle-là, je sais pas, je crois qu'elle est originaire d'Allemagne ou Webster Pink Meat. Tu vois, un nom pas possible. Hein. Alors, les Anglais, il y a une histoire de viande, c'est dégueulasse un peu. Bon, bref. Pour des pommes, voilà. Et après, alors j'ai des choses un petit peu intéressantes. Donc il y a Ambre. Ambre, c'est une variété, c'est vraiment une exclusivité de la pépinière. D'accord. Ambre, c'est un gars qui est un copain qui est sur Montauban, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur Montauban, on est bien placé pour les pommes, hein, premier producteur national, et qui travaille au lycée de Capoue et qui a récupéré des variétés qui n'ont pas été sélectionnées à l'époque par les centres d'obtention.
D'accord, oui, développe un peu. Et lui, il a, si tu veux, il y a des obtenteurs. Alors voilà, il y a une variété qui s'appelle, de quoi on peut parler, Ariane. Ariane, par exemple, c'est une variété qui a été mise au point par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui est une variété très très intéressante dans les pommes modernes, qui demande vraiment peu d'entretien, très résistant à la tavelure, pas trop sensible aux pucerons. Donc ça, c'est les pommes qui sont utilisables en bio vraiment facilement. Seulement, Ariane, on est obligé, on n'a pas le droit de la multiplier. Elles sont sous licence. Elles sont sous licence. C'est le cas de Juliette aussi. Juliette, c'est sous licence. Il y a Pixie, tu vas pouvoir là-bas la prendre en photo avec le fruit. Mais Pixie, on a été obligé d'acheter quelques plants. Parce que je n'ai pas le droit de les multiplier. Voilà, j'ai un peu de Juliette là-bas que j'ai acheté. Pas parce que je fais de l'achat-revente, parce que je suis obligé. Non, pour quelques clients aussi, parce qu'elles sont très très bien, mais je n'ai pas le droit de les multiplier. Elles sont sous licence. Voilà, elles ont ce qu'on appelle un COV. Écoute, je ne savais pas que même pour. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant c'est un scandale qu'on fasse des COV sur les végétaux, enfin qu'on y ait des royautés. Mais moi, je ne suis pas complètement. Ce que je trouve scandaleux, c'est que si moi, par exemple, je veux faire de l'Ariane, souvent, je n'ai pas accès au plan, même si j'achète avec la royalty. Je ne peux même pas en faire. Voilà. Je suis obligé d'acheter de l'Ariane finie chez les producteurs qui ont eu, eux, les obtentions, les droits de multiplication. Si tu vois, c'est assez compliqué, quoi. Et puis, je présume que ce n'est pas donné, ce genre de... Je ne sais pas. Oh, ça doit être genre 1 euro par plan, quoi. Ah oui, quand même. C'est pas Oui. Après, moi, je conçois que le gars qui a mis 10 ou 15 ans à faire des hybridations, faire des semis. Pendant ce temps-là, il n'a pas vendu. C'est vrai. Donc je me fais un peu l'avocat du diable en disant ça, mais c'est bien de ta part. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Le gars, pendant qu'il a recherché, il n'a pas vendu. Donc que derrière, il veut récupérer un peu de trucs. Voilà. C'est quoi pour toi la variété la plus productive, résistante, enfin, le truc qu'il faut avoir? Est-ce que, on va dire trois pommiers que toi tu vends et qui s'acclimatent très très bien partout en France? Oui. Simple à faire pousser. Simple à faire. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais Ambre. Ambre, c'est très très bien. D'accord. Ambre, c'est très très bien. Ça aussi, c'est un peu des variétés qui n'ont pas été retenues, mais Carmina. Excuse-moi, c'est plus à jus, à chair? Je reste sur Ambre vu que c'est quand même c'est à chair. On se rapproche d'une variété qui s'appelle Gold Rush. Gold Rush, qui est un hybride de Rainette Clochard et de Golden, qui est une merveille. C'est très très bien. Elle est sous licence encore, Gold Rush. Ambre, c'est proche de Gold Rush au niveau du goût. C'est vraiment très croquant, très parfumé, très bien. Bon, on n'en aura pas beaucoup à la pépinière. Là, il en reste 2-3. On va en repréparer pour l'année prochaine. Et déjà, on les a bien vendus. J'en ai multiplié un petit peu moins cette année. Et après, il y a aussi Carmina. Carmina aussi, ça c'est très très intéressant. Ouais. Moins 20, un petit peu moins résistant. Oui, moins 20, moins 25. Voilà, c'est un petit calibre, très très bonne conservation sans forcément la mettre au frigo. Donc ça, c'est pas pour le jus, c'est aussi pour... c'est excellent. Excellent. Pour le jus? Non. Pour la chair. On pourrait faire du jus. C'est à manger comme ça. C'est croquant, parfumé. Et puis ça a toutes les qualités des variétés anciennes avec la tenue dans le temps, si tu veux. Pomme de garde. Et excellent, très croquant, vraiment. Donc Carmina, Ambre et puis pomme à chair rouge. Tu vas voir là-bas, pomme à chair rouge, c'est une pomme qui va être mûre dans 15 jours à peu près. Quand on les coupe, c'est déjà bluffant. Et puis elles sont très ornementales, sans maladie. Les 3 variétés, de toute façon, Ambre, Carmina, Ambre, Carmina, c'est vraiment super. Carmina. Et puis chair rouge, chair rose, ces variétés-là, elles sont sans maladie, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et puis c'est original. Voilà. Et puis on peut aussi ici de la pâte de loup. Et puis bon, il y a les pollinisateurs, mais pâte de loup aussi, c'est très très sympa, quoi. Dans les variétés vraiment anciennes. Et puis un Sieversi. Et ne pas être étonné alors s'il y a des petites stries. Voilà, son nom vient de là, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et après, il y aura le pommier du Kazakhstan, mais ça ce sera un peu dans les nouveautés de l'année prochaine. Alors là, vraiment, vu l'histoire de ce le premier, ça me donne bien envie le pommier du Kazakhstan. De dire, et c'est un... excuse-moi, je te coupe. C'est un collègue, les pépinières Lavergne, qui est un collègue, quelqu'un qui est adorable, qui a monté il est à Noyac, vers Castres. Vraiment pas loin d'ici, qui a eu un petit peu, alors je ne sais pas comment il a trouvé il y a quelques années, il a eu pas mal de médailles à Paris, etc. Avec justement, il avait aidé à faire remonter un peu ce malus Sieversi.
je suis dans le coin, il va falloir que j'aille le voir. Ouais, très sympa. Ouais. Et d'ailleurs, le pied-mère vient de chez lui. D'accord. Voilà. Il a réussi à retrouver ça quand même. Alors je ne sais pas comment, je ne pense pas qu'il était près du lac Baïkal parce qu'elle est originaire de là-bas, mais voilà. Et donc pour revenir c'est vraiment d'actualité, hein, je crois que c'est encore cette année qu'il y a eu un truc avec l'ambassade de France, l'ambassade du Kazakhstan, etc. Ça s'est fait à Paris, il y a une association qui s'appelle Alma, voilà, puisqu'il y a un village là-bas qui s'appelle Almata, c'est le village de la pomme, ça s'appelle, je crois que ça veut dire pomme en kazakh, hein, mais bon, un truc comme ça. Attention, et, les Kazakhs te regardent peut-être, attention. Et donc une très belle asso qui est sur Paris, qui essaye de défendre justement ce pommier du Kazakhstan. Voilà. C'est historique ça. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Et là c'est vraiment, il a été vraiment découvert, c'est très très récent quoi. Et là je te dis, il y a un film qui a été fait d'ailleurs, Catherine Pex a fait un film sur ce pommier. Et là ça bouillonne en ce moment quoi, là cette année quoi. Donc avec les ambassades et tout, ils sont en train d'essayer. C'est un patrimoine mondial génétique, si tu veux. Et c'est vraiment génial que tu l'aies. Ouais. On s'est un peu, avec la Vergne, là, on a un peu fait de la séduction pour avoir un plan. Et on était vraiment super contents. Quand tu l'as, ça doit être le Graal. Ah ouais. Vraiment. C'est fou comme t'en parles, ça donne envie. Et il y a un petit pied à la yourte, peut-être tu l'as filmé, tu pourras le remettre dessus, parce que là il n'y a pas de fruits encore ici cette année. Oui. Et alors les fruits sont encore petits parce qu'il a été planté que l'année dernière. Alors une petite parenthèse, j'ai appris entre-temps que la pépinière Lavergne allait prendre sa retraite, donc ils avaient encore quelques sujets. Et je voulais faire partie des derniers des sujets qu'ils avaient reproduits. Donc là, vous pouvez voir un pommier du Kazakhstan qui a été acheté. Et ça, c'est sur du M106. Donc c'est pour ça qu'il est déjà en floraison. Et j'ai aussi pris un pommier du Kazakhstan sur un porte-greffe Malus et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, et là donc c'est sur Malus, c'est sur un franc. Donc lui il va devenir très grand. Je l'ai mis à un endroit à l'archipel où il y a beaucoup d'espace. Comme vous pouvez voir, il va pouvoir grandir et presque avoir la taille dont me parlait Sébastien dans la vidéo. Et en parlant de ça, Sébastien, on reprend. Alors juste un petit peu, je vais quand même te montrer Pixie. Oui. Donc la fameuse variété. C'est une variété très très moderne, Covée, et qu'on a acheté pour les raisons dont j'ai évoquées. Parce que, voilà, donc Pixie, c'est très bon. Hein. C'est pas tout à fait mûr, même tu pourrais le manger maintenant, c'est croquant, c'est parfumé, c'est acidulé. Ça, c'est récent, ça. Très récent. D'accord. Très récent. Pixie, c'est les pommes qui sont en train de sortir en bio, là, dans les... si tu veux, c'est une collègue très proche qui est derrière de Juliette. D'accord, voilà. Ça c'est Juliette. Voilà. Alors, question, parce que, alors c'est peut-être vous dans votre manière de les faire pousser. Ça me paraît, ça a un tronc vachement long. C'est comme ça naturellement. Moi je te dis, nous ceux-là on les a achetés. Donc, ah oui, directement. Ouais. Ah oui, t'as pas le choix. T'achètes l'ensemble. Ok. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Oh. Après quand on peut, nous on multiplie, hein, mais là c'est des variétés bloquées, Covée. C'est impressionnant, mais il y a au moins 2 mètres de tige. Ouais, après bon, ça a été monté sur tige, hein, ça c'est pas... D'accord. Voilà. Et ce qui te surprend pas, ça te surprend pas la charge pour un petit plan comme ça? Ah si, totalement. Voilà. Tu es obligé de mettre quelque chose. Ben, c'est surtout que c'est des porte-greffes, c'est du M7. C'est des porte-greffes qui fructifient qui accélèrent la mise à fruit. Et ces variétés fructifient, mais en 2 ans. Je montre tout ce qu'il y a sur... En 2 ans. En 2 ans. Et voilà. Et les Juliettes ici vont commencer à colorer. C'est très très bien, hein, Juliette. Hein. Voilà, elles n'ont pas coloré encore, mais c'est pareil, tu peux... Tout ça, c'est de la chair, hein, c'est pas... Pour c'est à manger comme ça, c'est le top. Hein. C'est très très bien. Juliette, sans traitement. Ouais. Mais je te dis, Carmina est vraiment aussi intéressante que Juliette. Carmina est aussi intéressante. Allez, on va aller voir dans le jardin. Voilà la fameuse ambre, c'est très très bien. Ah, ça c'est la vôtre alors. Voilà, quand je dis la vôtre, c'est l'exclusivité pépinière, c'est ambre. Il y a des... Et alors quand tu dis exclusivité, c'est que tu as croisé des Moi choses... j'ai rien fait, moi je l'ai récupéré. D'accord, ok. Comme je te disais tout à l'heure, c'est une variété qui n'a pas été sélectionnée par les obtenteurs. Et donc c'est un copain qui travaillait à l'époque au lycée de Capoue à Montauban, qui fait du bio aussi chez lui. C'est une taille normale, 60-70, avec ce qu'on appelle un bon Brix. Alors, qu'est-ce que c'est le Brix? Non. En pro, c'est avec ça, avec le taux de Brix, c'est le taux de sucre qu'il y a dans la pomme. D'accord. Voilà, alors elle a un Brix de 14, 15, 13, suivant les variétés. Et c'est quoi la moyenne? À peu près 10, on va dire. Ah oui, donc c'est... À peu près, hein. Il y a peut-être, s'il y a des pros qui regardent, ils vont me dire, bah non, c'est un peu plus. Mais bon, voilà. En général, quand il y a entre 13 et 15 de Brix,
c'est quand même une pomme qui a un bon côté sucré, quoi. Et là, elles ont l'équilibre sucre, acide, etc. Là, on est sur des Brix moins importants, voilà. Je te jure, un jour, je vais le sortir, je vais aller dans une, comme on disait, une jardinerie conventionnelle, je vais faire et en Brix vos pommes. Voilà, ça c'est les fameuses... C'est impressionnant. Ouais. C'est lesquelles? C'est la chair rouge, ça? C'est chair rouge, c'est l'amélioration d'une On en a eu 2 pour le prix. d'une raide de ville. Voilà, alors regarde, tu vas filmer un peu. Attends, je vais dézoomer. Bouge pas. Elles sont pas tout à fait mûres, hein, mais bientôt. Ouais, mais déjà tout, on voit le... Oh, c'est trop beau. C'est un truc de fou. Voilà. Puis t'as vu comment ça marque bien les... Là, on voit le blanc et tout. Alors il y a l'autre variété, on va voir Webster Pygmid qui est plus rose. Alors tu vas pouvoir la goûter. Elle manque un peu. Alors déjà, c'est des types Granny Smith. Hein. D'accord. C'est des types Granny Smith. On n'a Donc, pas encore terminé, on aurait dû attendre quelques peut-être jours de plus, non? Ah oui. Et puis alors ce qu'elle a, Merci elle beaucoup. se garde quand même assez bien aussi. Hein. C'est impressionnant. Attends, excuse-moi, je suis... Mais rien que déjà on est... Le Ouais. regard déjà, nous... Non mais c'est sûr. Hein. C'est magnifique. Je connaissais pas du tout. Je me Beau, permets. hein. Mais bien sûr, hein, c'est fait pour toi. Alors elle est déjà un peu Très acidulée. acide, Ah ouais. j'adore. Mais elle va quand même avoir de l'acidité. On est vraiment sur des goûts de Granny Smith. Hein. Bon, et là, il lui manque encore 15 jours de maturité, hein, à peu près. Granny Smith, c'est les vertes. Ouais. C'est exactement ça. Donc- Et ça fait bizarre de les donc- voir en rouge. Donc tu sais, dans les pommes, malheureusement, les 3 pommes qui se vendent le plus, c'est les 3G, quoi. Alors Granny Smith, Golden. Alors t'es 3, Granny Smith 3e, Golden 2e, Et alors, il y a... Gala. Et Gala, oui, et Gala. Voilà, plus grosse vente européenne. Et alors moi, on m'a dit... En tout cas française, ça c'est sûr. C'est lesquels les jaunes les plus vendus? C'est lesquels en jaune? Golden. C'est les golden. Et il paraît que c'est... Alors, je crois que les jaunes, c'est celles qui ont le plus de traitement. Alors, là aussi, il y a des petites, comment dire, rectifications à faire. On t'écoute. Ben, si tu prends une variété, allez, une golden. Une golden, tu la cultives en traditionnel, c'est-à-dire un plant tous les 4-5 mètres. Voilà. Tu l'arroses normalement. Tu vas peut-être faire 2-3 traitements. Tu vas faire peut-être 2-3 traitements par an. Tu prends une pâte de loup, on va dire une variété ancienne qui pourrait ne pas demander de traitement. Pâte de loup, tu la travailles en axe, ce qu'on appelle en axe vertical, comme ça se fait, tu vois, les trucs serrés comme ça, en randonnion, gavés d'engrais, en monoculture, etc. À mon avis, ta pâte de loup, elle va être pleine de merde. Et il va falloir que tu la traites comme un malade si tu veux un fruit qui soit correct. C'est pas la variété, c'est la manière de faire. Il y a aussi quand même la variété, bien sûr. Il y a aussi la variété. Mais la façon, il arrive un moment, c'est tellement industrialisé, on crée tellement peu de diversité, on désherbe, etc., qu'il faut compenser par du traitement, quoi. Attends, je vais montrer un peu aux gens ce que c'est la diversité. Voilà. Je vais reculer un peu. Il y en a partout. Tu peux nous rappeler sur combien de mètres carrés t'es à la C'est pépinière? petit là, hein. Enfin, le petit jardin d'essai là, il fait 50 par 11, il y a 500 mètres carrés. Hein. C'est que dalle. Hein. Le nombre de variétés. C'est rien du tout. Il y a aussi ici. Si on parlait de 500 variétés à l'autre. Non mais on est des malades, hein, on est des malades. Mais non, mais c'est génial. Et qu'est-ce que je voulais te montrer dans les pommes? Donc tu as filmé la ambre, Oui. donc l'amélioration de la Red de Ville. Red de Ville. Après il y a Red Marilyn aussi. Red Marilyn. Red Marilyn, elle est là. Hop, oh là, attends, c'est le. Je suis perdu. Elle me perd pas. Hein. Ouais. Après, on se retrouve pas. Voilà. Je me prends. Tu sais que quand je vois ça, ça m'inspire pour l'architecte. C'est aussi une rouge. Après Red Marilyn, faire comme vous. c'est... Ah, mais c'est alors voilà, très intéressant. Ah, mince, tu vois le carpeau? Ouais, c'est Carpeau caps. ça. Et donc Voilà, là, regarde. Ouais, c'est dingue. Bon, c'est le cœur, ça va. Alors ça, Red Marilyn, ça va être plus une pomme à jus, D'accord. comme tu disais, ou à compote. Alors après, là ici, on va voir. Tiens, ça c'est Renette Clochard. Tu vois, il y en a quelques-unes qui sont... Ça semble plus conventionnel. Enfin, C'est plus vraiment- conventionnel, mais Ouais. tu vois, bon, le carpeau, à mon avis, tu vois, le carpeau, Eh pas de oui. traitement, quand même. Hein. Donc ça fait partie. Le carpeau caps, hein. Il va falloir s'en. Voilà. Et on ça vers chez moi aussi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs plants. Et oui. Parce que sur 10 pommes, tu en as 3-4 qui ne seront pas bonnes. Si tu as des poules, tu fileras à tes poules. Ah, ça. Ou tu prendras des petits bouts, tu feras une tarte aux pommes. Moi, je fais ça souvent. Ah, ouais. Ben là, par exemple, regarde celle-là, mais tu l'as oui, coupée, il oui. n'y a rien. Merci.
Mais bon, tu sais, on en revient un peu, mais on était sur du fruit aussi. Moi, je me fais un peu le défenseur des arbos, parce que on est tous à dire faut pas traiter machin, mais on veut tous un produit, on veut tous une pomme qui soit grosse, nickel, sans un coup, etc. C'est à nous, notre façon de consommer, il faut être un peu moins exigeant. Si on est un peu moins exigeant sur l'aspect de la pomme, et peut-être que les arbos, ils feront que 25 traitements au lieu d'en faire 30. Il y a ça aussi. Tu vois, et tu me disais, en plus, c'est des auxiliaires aussi, les carpos, à un moment. C'est tous des auxiliaires, sauf qu'il y a ceux, il y a les bons et les mauvais, c'est comme la mauvaise herbe si tu veux. Oui. Hein, une mauvaise herbe, c'est quoi? C'est une herbe dont on n'a pas encore découvert les vertus. Oui, alors que peut-être qu'elle décompacte le sol ou qu'elle fait déjà des choses. Le carpo, il nous fait chier. Ouais, ça n'empêche pas que c'est bon quand même. En tout cas, il ne touche pas au goût. Voilà, ça touche pas du tout au goût. Mais là, tu coupes la moitié. C'est une pomme qui est invendable quand même. Voilà. Bien sûr, mais de toute Bon, façon, pour du particulier, c'est moins grave, mais c'est invendable. C'est pour ça qu'on essaye quand même de sélectionner ou de développer des variétés anciennes ou modernes, donc, tu vois, on en a parlé, mais peu sensibles au carpocaps, donc, peu sensibles au monilia. Et tu peux redire celles qui sont moins sensibles? Je pense que les gens ayant vu ça va peut-être les intéresser. Il y a plein de variétés. Moi, je ne suis pas un expert de la pomme, tu sais très bien. On fait plutôt des fruits un peu exotiques, des choses un peu exotiques, des choses un peu pas trop diffusées en France. Après, sur la pomme, j'ai quelques variétés anciennes ou modernes qui sont peu. Donc, tout ce que tu as filmé, c'est des choses qui, pour moi, sont peu sensibles aux maladies. Voilà. Quand je dis peu, je n'ai pas dit pas. Je dis peu. Peu. Tu vois, Renette Clochard, elle en a un petit peu. Bien. Allez, encore une pour la route, merci. Et puis, alors, viens, on va passer là. Et on va ici. Voilà, Webster Pink Meat. Alors ça, c'est une chair rose. Ah oui. Voilà, on va prendre une caisse quintée. Oui, vas-y. Parce qu'après... Garde les. Alors normalement, c'est plus rose. Tiens, elle est très peu colorée cette année. C'est excellent. Très peu colorée cette année. On dirait qu'elle s'est tachée. Ouais. Alors je sais pas... je vais pas... Excuse-moi le nom. Tu l'as là. Webster Pink Meat, tu l'as Ouais, je vais le zoomer. déjà, et puis tu l'as pris en photo tout à l'heure dans la petite fiche. D'accord. Oui, Voilà. c'est celle qui était à gauche, tout un peu plus rose, droite, mais tu vois, plus foncé. C'est des photos qu'on a prises à la pépinière il y a 2 ans. D'accord. Et là, alors, est-ce qu'elle va foncer un peu plus? Tu vois, ça va être intéressant à voir. C'est la première fois que je la vois aussi pâle. Est-ce que la couleur va influencer sur l'acidité ou quelque chose, ou ça n'a rien à voir? Je pense pas que ça ait énormément à voir. L'avantage, Merci tiens, tu vas goûter avant moi-même. L'avantage des chairs rouges, c'est tous les fruits rouges sont riches en, c'est pas en lycopène, c'est en, merde, je vais dire une connerie, en anthocyanes. D'accord. Voilà. Je connais pas. Et ça veut dire quoi? Là, c'est des bons fruits santé, c'est des antioxydants. Très bon, ça. Ça aide à ce que je suis pas loin d'être médecin et j'y connais pas grand-chose, donc je vais pas aller sur des terrains glissants que je maîtrise absolument pas. Bien sûr, non, Mais voilà, tous les anthocyanes, ça évite que les cellules partent un petit peu en couille, quoi. On va rester là-dessus. Au moins, c'est pas scientifique, il y a pas de. Voilà, c'est pas scientifique et puis je ne maîtrise absolument pas le On truc. invite les gens à aller voir ce que c'est sur internet, ils verront mieux. Mais Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux juste rappeler le nom, c'est fort en anthocyane. En anthocyane. Voilà. Merci encore à Sébastien et Cécile d'avoir ouvert les portes de leur pépinière et de nous avoir distillé tout ce savoir. Je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut tout le monde!